Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, le portail de l'environnement. Ils auront certainement toutes les chances et les forces d'inverser la tendance en ce qui concerne la décadence de la Terre actuellement. Ils sont jeunes, petits, plus réceptifs bien sûr aux enjeux environnementaux. D'autres, les normes, les ambassadeurs écolo juniors, les enfants défenseurs de la cause environnementale. Dans leur cadre de vie, nous les recevons aujourd'hui. Et pour cette prise de conscience, déjà tout jeune, de ces enfants, il a fallu bien sûr l'accompagnement, l'action des ONG, une d'entre elles à la manette, Anon, ONG Ayedou. Nous recevons aussi ses responsables. Ils nous diront les raisons de ce choix porté sur les enfants, cette jeune génération de nos écoles et collèges et le bilan à faire à cette date. Mais d'abord, voici le billet de la semaine. Dans le vif du sujet, on va faire une descente, bien sûr, avec ONG Ayedou, dans une des écoles de la place pour suivre ce reportage de sensibilisation. Voici le reportage. On a dit de protéger notre environnement, de rendre les espaces toujours propres, la classe, la cour, l'école, les toilettes, la devanture, les espaces publics, la maison en général. On a dit encore de se laver les mains régulièrement, de cultiver à chaque niveau la réflexion, de ne plus jeter les objets dans la nature. On a dit de prôner l'utilisation des sacs en papier et biodégradables. Ce sont autant de règles élaborées par l'ONG Ayedou pour aider les apprenants à protéger leur cadre de vie. La lutte acharnée de l'ONG Ayedou pour la protection de l'environnement à travers les enfants ne cesse de prendre de l'ampleur. Déterminée pour la cause environnementale, l'ONG fait de ses enfants des vecteurs du message salvateur. Un déchet non biodégradable est un déchet qui se gâte très vite et naturellement. Un déchet non biodégradable est un déchet qui ne se gâte pas vite et qui dure naturellement. Ici, le représentant de la présidente de l'ONG Ayedou exprime sa satisfaction au regard de l'état actuel de l'école. Une sortie qui marque notre deuxième passage dans cette école dans le cadre de la journée mensuelle de l'environnement. Et déjà, je crois que même la pluie de ce matin ne nous a pas empêchés de quand même faire les activités. On tient quand même à remercier le corps enseignant pour tout l'effort qu'ils ont fourni. Parce que la dernière fois qu'on était là, il y a un message qu'on a passé aux enfants. Et quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que l'école, de son aspect de propreté, a commencé à changer un tout petit peu de visage. Je crois que c'est l'objectif que nous voulons atteindre en implémentant ce projet-là. Ce matin, nous avons eu à former les enfants par rapport au tri de déchets, à la classification des déchets et comment on peut transformer les déchets que nous utilisons. Donc c'est l'objet pour lequel nous sommes venus ici ce matin et je crois que nous allons poursuivre quand même cette activité. Nous avons aussi effectué une séance de mise en terre des plans pour pouvoir quand même embellir encore davantage cette école. Nous tenons à remercier le FNEC qui nous accompagne et aussi le ministère du cadre de vie pour leur soutien. La directrice de l'école apprécie les gestes de Ayedou et lui souhaite bon vent. Les objectifs de Ayedou sont très fondés et je suggérerais que ça ait une suite, que vous ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Donc je remercie sincèrement l'ONG Ayedou et je lui souhaite bonne continuité. Suivant leurs objectifs, Ayedou aide les ambassadeurs écolo juniors à planter des arbres. Retour en plateau, on parlera bien sûr de tout ceci, toutes ces actions menées par l'ONG Ayedou. On reçoit bien sûr le premier responsable, mais la première autorité de cette ONG. Elano Paul-Beth Adiaroto. Bonjour. Bonjour Monsieur Tuki. Merci d'être là à nouveau. On est bien reçu une fois dans ce studio. Plusieurs fois. Mais là, on est avec beaucoup d'enfants. Ils sont nombreux, ils sont venus dire à peu près ce qu'ils ont fait jusque-là par rapport à ces enseignements reçus donnés par l'ONG Ayedou.
il y a aussi, c'est Madame Azania, c'est bien cela. Bonjour Azania. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui. À vos côtés, c'est bien Christ Antonio Jossa. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va bien. Ah, tu n'as pas peur de venir à la télé, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Ah, mais c'est bien ça. Alors, je commence par vous, Madame la Présidente. Alors, dites-nous, d'où est partie cette idée de vous intéresser, enfin, d'abord à l'environnement? Je sais que vous existez déjà depuis 2019, c'est bien cela? 2009. 2009. 2009. Wow. Et Edou existe depuis, je peux y aller? Oui, allez-y. 2000 a été créé en 2009, mais au départ, notre premier objectif, c'était de s'occuper de la promotion de la scolarisation des filles et la sensibilisation par rapport au MST. Ça, c'était en 2009 et déjà en 2011, vous vous rappelez, l'aspect de nos villes, surtout de Cotonou, la question d'insalubrité était telle que, tiens, on s'est dit, il faut se pencher sur ce volet-là. Et c'est comme ça que nous avons commencé la sensibilisation. Et même pour le cinquantenaire, voilà, si mes souvenirs sont bons. Là, c'était en 2010, ça? En 2010, voilà. 2010, ouais. Pour le cinquantenaire, on a choisi avec la mairie de Cotonou à l'époque, vous voyez, l'artère qui est en face de la Bourse du Travail. En face ou derrière la Bourse du Travail? Derrière la Bourse du Travail, le long des rails, il y avait un dépotoir d'ordures et tout, voilà. Donc, on a choisi de rendre cet endroit propre qu'on n'avait jamais vu propre, je crois 3 mois avant, le 1er août. Donc, on a commencé par faire le nettoyage de cet espace-là pour qu'il présente un nouveau visage et montrer aux gens que, tiens, on peut rendre propre. Ça a été un défi. Et nous faisons partie des gens qui sourient, des gens qui sont hyper contents de voir ce que certains endroits sont devenus dans notre pays. Et ça, je ne cesse pas de dire avec fierté que je suis heureuse d'être béninoise aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Alors, c'est vrai qu'on a vu cette action au départ commencer d'abord par les enfants. Non, pas les enfants, d'abord, vous avez dit MST, c'est bien cela? Oui. L'éducation des filles. Oui, et on a commencé la sensibilisation, le nettoyage des espaces publics avec des grands. C'était des ambassadeurs écolos, tout simplement. Et on choisissait des sites qu'on nettoyait. On était dans le 12e arrondissement avec le CA12 de l'époque. On était dans le 11e. On était à Tokbar. Donc, on ciblait les zones et puis on faisait on organisait des descentes avec certains artistes pour sensibiliser. Et puis plus tard, en avançant, on sentait que c'est coriace. On sentait pas. On sent que c'est compliqué de faire changer de comportement aux gens dans notre pays. C'est hyper compliqué. Donc, il fallait avoir toutes les cordes à notre arc pour que cela puisse porter. Et voilà, on a fait la chanson de sensibilisation avec Kamal, on a fait des descentes avec Sabouan Danialo qui passait des messages de sensibilisation, oui, avec Ivan, avec Kinza, ces artistes-là de notre pays qui portaient le message de sensibilisation, de changement de comportement, d'implication des citoyens dans la gestion de la chose publique et autres. Donc, plus tard, disons en 2018, finalement, on se disait, tiens, ça prenait pas, et ça prend toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les adultes sont formés, n'ont pas ce qu'il faut, malheureusement. Malheureusement, on n'a pas la culture de la propreté. Pas tous les adultes, mais quand ça concerne la majorité, vous voyez ça. On est un peu déçus de constater que ça ne passe pas vite. Voilà, donc c'est de là qu'en 2018, on s'est dit, il faut changer de cible. Pas changer de cible, mais aller un peu plus vers une autre cible qui est les enfants. Commencer par le bas âge, donner cette formation, cette notion de propreté, cette notion d'implication, cette notion d'être concerné par son espace immédiat, par son environnement, par de maintenir propre, de rendre propre. Tiens, il faut commencer un peu plus tôt et c'est comme ça que nous avons démarré avec les enfants et heureusement avec l'appui du ministère du cadre de vie et du développement durable, nous avons pu avoir le financement en 2020 du Fonds national pour l'environnement et le climat. Et c'est là que nous avons implémenté le projet éducation environnementale et restauration des gestes de protection et de préservation de l'environnement. Donc, ce projet a concerné le Grand Nokwe. On a choisi 2 écoles dans chaque ville, Cotonou, Porto Novo, Ouida, Semepodi, Abomey-Calavi, pour impacter. Mais cette année, l'année est terminée, on a fait 2020, 2021, 2022 en train de s'achever. Hein. Et l'autre volet qui est aussi important, qui fait que les enfants
ont été nos cibles, c'est qu'ils servent en fait de porte-voix en matière de sensibilisation, en matière de changement de comportement. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là pour, avec nos ambassadeurs écolo juniors de quelques écoles, et c'est ce qui va être fait. Ils vont intervenir sur la télé, ils vont intervenir à la radio, ils vont être sur les réseaux sociaux pour porter le message par rapport à ce qu'ils ont retenu et par rapport au message que eux, en tant qu'enfants, voudraient apporter aux autres enfants et aux adultes et au monde entier, pourquoi pas, afin que les gens réalisent que il s'avère aujourd'hui que on soit beaucoup plus impliqués par rapport à notre environnement, notre espace. Merci immédiat. beaucoup à vous, Madame la Présidente. Alors, je reviens maintenant à Zania Bouko. Vous êtes une nouvelle collégienne. Vous venez d'avoir votre CEP, vous allez maintenant au collège. Alors, au départ, avant que vous n'ayez cette information sur l'environnement, comment est-ce que c'était entretenu votre école, votre salle de classe? Les écoles sont vraiment sales. L'école est vraiment sale. Il n'y a pas de Par le dépotoir. passé, pas aujourd'hui. Avant, c'est ça? Oui, avant. Ouais. C'était sale et puis il n'y avait pas de dépotoir. Les classes sont sales, pas les toiles d'araignée. Et puis quand quelqu'un mange, ils jettent le sachet par terre. Ils font tout ce qu'ils veulent dans l'école. Y compris toi-même? Oui, moi aussi j'étais dedans. D'accord, voilà, ouais. Et l'école était vraiment sale. Et les gens n'entretenaient rien. Quand on mange quelque chose, on jette le sachet par terre comme on veut. Et il n'y a personne pour refuser de ne pas faire ça. Donc, on est toujours dans la saleté. La saleté. Voilà. Et puis, un jour, l'ONG Aïdoum descend dans votre école. C'est ça où déjà votre école? Notre école s'appelle l'école primaire publique de Segbéa. Segbéa. Ouais. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit quoi concrètement? Ils nous ont montré notre défaut parce qu'on était sale, on était dans la saleté. Puis ils nous ont montré comment faire pour devenir propre. Ils nous ont donné des outils là, pour le travail. Quel outil? Des balais, des poubelles. Mais vous voulez dire qu'avant, vous n'avez pas, quand vous venez à l'école le matin, vous ne balayez pas les salles de classe? Non. Non. Vous ne balayez pas du tout? Non, on ne balaye pas. Donc, c'est sale. Donc, les classes sont sales, vraiment, c'est sale. On ne peut même pas témoigner de ça. Ouais. Je crache pas ça. Ouais, oui, allez-y, Chris Antonio, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. C'était vraiment ça. Il crache pas terre. On crache par terre, on On jette urine tout. comme on veut. On urine partout. Oui, c'est ça qu'on fait. Et ça C'est qu'on sentait faisait. mauvais? Ça sentait mauvais. Les gens masquent quelque part, on va voir du crachat par terre. Il crache partout, partout, partout. Ben, avec l'arrivée de l'ONG Aïdoum, qu'est-ce que cela a changé en vous? Ça a changé quelque chose d'important en moi. Donc, à la maison, partout, quand je vois quelqu'un jeter de sachets par terre ou bien jeter des déchets par terre, je le conseille de ne plus jamais faire. Je m'approche respectueusement de la personne et je parle avec respect à la personne si c'est une grande personne ou bien c'est une petite personne. Dis-moi un peu comment tu t'y prends quand quelqu'un jette un sachet par terre. Comment tu t'y prends? Dis-moi un peu. Je m'approche de la personne, je dis s'il vous plaît, tata ou bien tonton, bien monsieur ou bien madame, le geste que vous venez de faire n'est pas bon. Quand on mange dans un sachet ou bien qu'on fait quelque chose dans un sachet, on peut le garder et quand on voit une poubelle, on peut jeter ça dedans. Okay. Et ils vous comprennent, ces tontons et ces tatas? D'autres comprennent, d'autres ne comprennent pas. On a même, excusez-moi, on a même prôné la non-utilisation des sachets plastiques. Vous savez que les sachets ont du mal à se dégrader. La charte de propreté que vous avez demande qu'on observe un certain nombre de comportements. Et donc, l'utilisation des sachets, on décourage cela. Et ce qu'on a souvent dit à nos ambassadeurs, c'est de demander aux parents de sortir un peu plus avec un panier, avec un sac en tissu. Enfin, je n'ai pas le sac ici sur le plateau. On a un sac de la SGDS qui est en tissu, qui est pratique. Quand c'est sale, on peut laver. C'est plus intéressant d'utiliser ce genre de matériel-là que les sachets plastiques. Voilà, qui polluent notre environnement. Alors, dis-moi, Chris Antonio, toi, quand tu rentres à la maison, après ces éducations reçues à l'école, données par l'ONG Aïdoum, comment tu te comportes avec tes parents à la maison? D'abord avec mes frères. Je leur dis, là-bas c'est sale, ici c'est sale. Il faut tout ranger, sinon on sera dans la saleté, on va commencer par devenir malade. Les objets sales, on les jette. Et quand c'est sur le lit, moi je dis, non, va déposer ça dans tes affaires. Les parents, on les plie. On dépose ça dans les affaires. Quand on se lève, on plie ses affaires, on range son lit. On balaye. On plie la natte, on balaye la chambre, voilà. Oui.
Mais les déchets, vous les mettez où? C'est le plus important, justement. D'abord, quand on les bat, on met ça dans la paix et ensuite on va jeter ça dans la poubelle. La poubelle. Ok, d'accord. Vous pouvez nous dire aussi si vous arrivez à faire le recyclage, genre vous avez appris à faire le recyclage, Oui. à déterminer les oui, déchets Azania a appris à faire le biodégradables. recyclage des déchets. Voilà. Et comment vous faites? Et là, un jour, l'ONG Aïdou avait organisé une journée de salubrité. Ouais. Et on était Journée mensuelle de l'environnement. Oui, journée mensuelle de l'environnement. On était allé jusqu'au CESEC, on a demandé aux gens où sont leurs paniers, leurs sacs, là où ils déposent leurs déchets. D'autres n'en ont pas, d'autres en ont. Donc, on leur conseille, ceux qui n'en ont pas, on leur conseille d'avoir. Et puis, on balaye, on range, la SDGS était avec nous. Quand on Ah, il y balaye, a monsieur la SDGS qui est là avec vous. oui. Ouais. Et quand on balaye, et quand les paniers sont remplis, on les verse dans Dans la grande poubelle, c'est ça? dans la grande poubelle, c'est ça. Et Ouais. puis, on fait un peu alentour du CEGCBA. Oui, aux alentours du CICBA, Oui. Ok. Effectivement, ça, c'est une très belle expérience qu'elle vient de rappeler. J'ai oublié. On devrait faire la journée mensuelle de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est au cours de cette journée, on passe pratiquement toute la matinée dans l'école qui est concernée. Donc, on fait la lecture de la charte. Les enfants qui ont qui veulent nous raconter leur expérience à la maison, qu'est-ce que les moments de sensibilisation et tout, ils racontent et puis on détermine l'expérience qui nous a le plus marqué. On essaie de désigner, de visiter toutes les classes de l'école pour choisir la classe la plus propre. Pour donner un petit prix, et on essaie de voir l'ambassadeur écolo junior qui est le plus propre, qui maîtrise vraiment la charte sans lecture papier devant, et on essaie de faire aussi la mise en terre des plans. Voilà, la mise en terre des plans. Et il y a des enfants qui sont des ambassadeurs écolo juniors qui sont désignés pour le suivi de ces plans-là, l'arrosage et tout. Effectivement, les arrosoirs font partie des outils qu'on offre à nos enfants. Ouais. Et on essaie de faire ensemble le lavage des mains, parce qu'on offre le kit lave-mains. Donc, on apprend à se laver régulièrement les mains et comment il faut le faire et bien le faire. Et pendant cette journée-là, on fait aussi un moment de salubrité. Donc, la séance de salubrité, on s'est dit, tiens, il faut aller à côté parce que le collège CBA n'est pas loin de l'école. Donc, mais quand vous passez devant le collège avant d'arriver à l'école, mais franchement, c'est extraordinaire. Tellement c'est sale. Et les collégiens sont assis là-dedans en train de manger. Et puis, quand vous longez la rue, il y a des vendeuses qui sont là. Et puis, il y a des dépotoirs, de mini dépotoirs d'ordures. Et ça sent mauvais. Et puis, on prépare. Et puis, on vend aux enfants et tout. Donc, on a sillonné toute la rue, sensibiliser ces femmes-là en langue, en fond justement, pour dire vous ne pouvez pas donner à manger à nos enfants dans ces conditions. Si vous vous asseyez là et que vous vendez, vous devez faire en sorte que cet espace-là reste propre. Ce dépotoir d'ordures, tout ça, ça ne peut pas rester. Et donc, nous avons, avec l'appui de la SGDS, débarrassé tout ce qu'il y avait comme mini dépotoir d'ordures, parce qu'il y avait le camion qui ramassait les ordures qui étaient là. Donc, on a tout, avec les enfants, on a longé la rue, on a tout enlevé, et on est allé dans le collège pour dire aux plus grands, ben voilà, regardez, vos petits frères sont en train de faire ça, vous devez faire en sorte que ça reste propre, vous ne pouvez pas manger dans un environnement pareil. Et voilà, et finalement, on a eu des jeunes du collège qui nous ont produit, avant la fin de la journée, une liste d'ambassadeurs, de futurs ambassadeurs écolos pour faire un peu l'aventure avec nous. C'était émouvant, c'était pathétique, et je profite pour dire merci à nos ambassadeurs, pour dire merci aux éducateurs de Segbeya qui nous ont accompagnés. Et je voudrais dire une petite chose. Votre école Segbeya a été, vous dites qu'elle est sale, mais elle a été l'école la plus propre. Quand nous avons sillonné, elle était beaucoup plus propre que ce que... Donc, ça veut dire qu'ailleurs, il y avait énormément de dégâts. Elle n'a pas vu pour elle là où c'était sale. Donc, je leur dis pour qu'ils en soient fiers. Il y avait quelque chose chez eux qui... Je dis, tiens, ici, c'est moins sale qu'ailleurs. Ici, voilà, c'était un peu ça. Et puis... on est en train de faire l'aventure ensemble. J'espère que Azania va au collège, qu'elle va continuer. Justement, je veux savoir, une fois au collège, est-ce que vous allez continuer, Azania, à parler à vos camarades de la 6e, leur parler un peu de ce que vous avez reçu comme notion de protection de l'environnement à l'école primaire en 6e année? Oui, je vais le faire par la grâce de Dieu. Ouais.
Et que ça ne change pas. En fait, ça vous accompagne toute votre vie. Oui. Vous comprenez? Oui. Vous décidez, vous commencez par avoir de nouveaux comportements. Vous commencez par être propre. Dès que vous démarrez, il n'y a pas de bon, ben, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait il y a 2 ans. On ne s'arrête pas. C'est vrai, Ça continue, ça vous suit toute votre vie. Et partout où vous passez, je vous le dis chaque fois, les gens doivent sentir que, tiens, ces enfants-là, ils sont différents. Ils ont quelque chose de plus que les autres, de par leur comportement, de par leur façon d'être, vous ne pouvez pas utiliser des toilettes qui sont destinées à tout le monde, et même vos toilettes, et après, personne ne peut plus y aller. C'est pas possible. Je veux savoir, une fois à la maison, comment est-ce que tu te comportes avec les parents? Est-ce que c'est souvent facile? Parce que les parents, comme on le dit souvent, ils n'ont pas reçu, du moins, ils ne sont pas réceptifs à ces notions de protection de l'environnement. Mais toi, tu l'as reçu à l'école. Quand tu viens à la maison avec ces nouvelles notions, est-ce que c'est souvent facile de l'appliquer à la maison avec les parents? Oui, c'est pas facile, mais on y essaie de leur parler respectueusement. Une fois, ma maman était au marché, elle avait amené des sachets, beaucoup. Elle a amené beaucoup de sachets. Maintenant, à la maison? Oui, à la maison. Ouais. Maintenant, moi, quand j'ai vu ça, elle a laissé ça par terre. Moi, je suis allée déposer ça dans la poubelle. Elle m'a demandé pourquoi j'ai déposé ça dans la poubelle, qu'elle veut prendre ça pour faire le feu. Je lui ai dit que le sachet n'est pas bon, que quand elle va faire le feu avec ça, la fumée qui sort n'est pas bon. Donc, si tu respires ça, tu peux avoir un problème au niveau des poumons. Je lui ai expliqué ça comme ça. Donc, elle a compris ça. Elle a compris? Oui, elle a compris. Donc, dorénavant, elle n'utilise plus le sachet pour faire le feu? Oui, je lui ai déjà dit de plus faire ça avec le sachet. C'est bien ça. Je suis content quand même qu'Azania puisse toucher même ses parents à la maison pour leur dire voilà, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce que ça nous rend malade. Oui. Ça peut créer même le cancer, pourquoi pas, des poumons. Parce que quand on inhale ces gaz, c'est nocif. Oui. Et toi, Chris Antonio, comment est-ce que cela est accepté à la maison avec tes parents, avec tes frères? Tu as des frères? Non. Tu as des soeurs? Comment ça se passe à la maison avec elle? Surtout ma petite soeur, quand je la parle, Elle a quel âge? 6 ans. 6 ans. Bon, enfin, il faut la comprendre, elle est encore toute petite. Toi aussi, il fallait quand même que l'ONG vienne d'abord pour changer quelque chose en toi. Donc, elle aussi, il faut la prendre avec douceur. Oui, elle fait quoi? Oui, dis-moi. Quand je la prends avec douceur, elle se met en colère et dit toi, tu donnes des ordres à qui? Toi, tu donnes des ordres à qui? Ouais, il faut la Même comprendre. pas ma grande soeur. Elle écoute. Ben, aujourd'hui, elle comprend, non? Est-ce qu'elle comprend aujourd'hui que ce que tu dis à la maison, que c'est pour rendre votre cadre de vie plus propre, plus sain? Oui. Et les parents? Les parents, ce n'est pas compliqué. J'ai pas compris? Les parents, Oui. Qu'il nous dise ce qu'il dit aux parents. Oui, dis-nous, oui. Quand je commence pas à faire ça, ils commencent pas à dire ah oui, c'est bien, c'est bien. Alors que quand eux, ils font ça, moi, je viens les dire. Ils font quoi? Ils font quoi les parents? Dis-nous. Par rapport à l'environnement, bien sûr. Est-ce qu'ils ont de bons gestes à la maison aussi, les parents? Oui. Enfin, ne nous mens pas, hein? Oui, Ok. Alors, et avec tes camarades en classe? Camarades, ils commencent pas à m'énerver. Oui. Les camarades, ça va mieux. Ça va mieux maintenant. Oui. Quand tu les parles, ils comprennent qu'il ne faut plus jeter les sachets, qu'il faut balayer. Et les plans que vous avez mis en tête, c'est vrai que j'ai été dans votre école. Oui. Ben, il y en a qui n'ont pas grandi, ça veut dire que vous n'avez pas arrosé correctement ces plants. Oui, mais il y a d'autres qui ont grandi. Le directeur a choisi des gens, des responsables qui vont arroser les plantes. Donc, c'est ceux-là, chaque matin et chaque soir, c'est eux qui arrosent la plante. Okay. Et lui donnent du terreau. Ah, du terreau, c'est Nous, bien. on a senti qu'ils sont allés en vacances et que il s'est passé un petit quelque chose. Ah ouais, c'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, ce qu'on va le faire, vous allez partir momentanément, je vais appeler Leslie et Nelly Peace. Ils vont vous remplacer. Ils vont nous dire aussi un peu à peu près comment est-ce qu'ils aussi ils ont acquis ces notions. Oui, vous pouvez descendre, allez-y. Là, oui, Leslie, venez doucement. Oui. Vas-y, il n'y a pas de souci. Après, tu vas prendre ta pièce tombée, d'accord? T'en fais pas. Oui. Allez-y. Ok, venez vous asseoir. Doucement. Voilà. Faut pas tomber, vas-y. Voilà. Ok, c'est bon, oui. Voilà, oui. Maintenant, assois-toi. Voilà, c'est bon, c'est bien.
Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez parler très fort parce que je ne vous entends pas du tout. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Okuchelo Nelpis. Vous êtes élève en quelle classe? Je suis en classe de 6e. Vous passez en 6e, Oui. la voie CEP. Alors, Oui. bravo. Merci. Et vous, Je m'appelle Johnson Nestlé. Nestlé? Je passe en classe de CM2. À CM2, donc l'année prochaine, tu iras au CEP toi aussi. Oui, Tu as reçu des notions données par l'ONG Ayedou? oui. C'est quoi ces notions que tu as reçues? Au départ, quand l'ONG n'était même pas déjà venue dans notre école, on était un peu sale dans l'école. On n'entretenait pas bien l'environnement. Ok. Mais quand l'ONG est venue, elle nous a aidés à comprendre ce qu'est la propreté, Ouais. à comprendre et comment entretenir notre environnement propre et sain. Et là, cela a changé beaucoup de choses en vous. Oui, Et comment, quelle est la lecture que font les parents de ce changement de comportement que vous avez reçu? Est-ce qu'ils sont fiers de vous aujourd'hui, les parents? oui. Mes parents sont fiers de moi aujourd'hui. Comment ils expriment cette fierté quand ils vous voient changer de comportement, gérer au mieux à la maison, vous ne jetez pas les déchets un peu partout? Comment ils sont fiers? Dites-nous un peu. Bon, ils nous disent que c'est bien ce qu'on fait. Ça pourra nous aider à ne plus jeter, à ne plus tomber malade. Malade, voilà. Et toi, Nelpis, ouais, dis-nous un peu ce que tu as reçu comme notion donnée par l'ONG Ayedou. Au départ, quand l'ONG Ayedou n'était pas venu encore dans notre école est sale. Pas trop sale, bon, enfin, il ne faut pas jeter de la pierre à votre école. Ok, pas trop sale en tout cas, mais un peu sale. Voilà, ok. Et si on mange, on jette les sachets par terre. On clash par terre, on hurle partout. Quand l'ONG Mais Ayedou est pourtant, vous venu, avez des toilettes, non? oui, Et pourquoi vous n'allez pas aux toilettes pour faire pipi et vous vous jetez partout? on ferme les toilettes. À qui les ferme? Gardien. Pourquoi le gardien ferme les toilettes? Vous ne savez pas? Non, pas considérant vous allez faire pipi n'importe où, c'est cela. Mais avec l'arrivée de l'ONG Ayedou, les choses ont changé. Oui, Souvent, et on ferme les toilettes parce que les élèves font des désordres. Quand ils rentrent dans les toilettes, ils jettent des papiers, ils jettent des feuilles par terre, partout. Ils salissent les toilettes. Donc, il n'y a plus aucun endroit propre. Propre. Et là, on dit si on nettoie, il faut fermer. Oui, à clé. À clé. Donc, si tu veux entrer, tu dois aller demander la clé. Et oui, quand tu finis, tu ramènes la clé et on contrôle On ça. contrôle si tu as gardé le lieu bien propre. Oui. Ok. Oui, dis-nous, oui, vas-y, Nelpis, tu n'as pas fini ce que tu disais, oui. quand l'ONG Ayedou est venu, la propriété a changé et on nous a donné des arrosoirs, des pelles, des balais, des paniers. Et Est-ce que toi, tu as mis aussi en tête des plans? oui, Tu en as protégé? oui, Combien? 2 comme ça. 2 comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, ces plans ont grandi. Oui. C'est mis en terre où? C'est dans votre école, mais à la maison? C'est dans notre école. Ok. Et aujourd'hui, comment tu vois un peu ton cadre de vie, ton environnement, ton école? Est-ce que ça a changé? Est-ce que aussi les autres camarades de la classe ont compris que les notions données par l'ONG Ayedou, c'était pour leur bien? Oui, les autres camarades ont compris. Ont compris cela. Et si on finit de manger, on jette les sachets dans la poubelle. Alors, j'ai vu que vous avez quand même des pancartes, c'est pas moi, de petits trucs là. C'est la chatte, c'est ça? De l'ONG Ayedou? Vous les maîtrisez? Oui, Vous pouvez me donner un exemple de la chatte? oui. Oui, allez-y. Rendre notre espace toujours propre. La classe, la cour de l'école, la devanture, les toilettes, les espaces publics, la maison en général. Waouh. Et vous, Nestlé? Disposer d'une poubelle dans chaque école ou tout lieu d'exploitation. C'est bien ça que vous maîtrisez toutes ces notions-là. Oui. Mais est-ce que vous les partagez avec vos camarades, pas seulement de votre école, quand vous sortez, quand vous allez à la maison, vous avez des amis dans le quartier, est-ce que souvent vous échangez avec eux, vous leur parlez de ces notions de propreté de l'environnement? Oui. Oui. Et c'est pas facile souvent ou bien? Ils sont un peu réfractaires, ils n'acceptent pas facilement ce que vous dites.
Et comment Mais procéder? on arrive à les convaincre que c'est la vérité, on dit. En quoi faisant? Bon, quand on les explique et ils ne veulent pas comprendre, on les montre notre charte et on leur dit que là où ils sont n'est pas propre. Ils doivent bien entretenir leurs environnements pour ne pas tomber malade, pour être propre, pour que l'environnement soit sain. Et viable. Oui, et viable. J'avoue que vous devez être fiers de ces ambassadeurs d'école junior. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et je tenais à ce qu'ils mettent l'accent sur un volet important. Lequel déjà? C'était de toucher un mot. Vous savez, on dit de disposer d'une poubelle, mais les poubelles, il y a beaucoup de ménages qui ont des poubelles, mais l'entretien. Ouais. Même moi, dans mon environnement, c'est difficile quand vous n'avez pas l'œil, que vous n'êtes pas derrière l'animaux et tout ça, que vous-même, vous le mettez. Je me retrouve souvent en train de laver la poubelle moi-même parce que... C'est vrai, on a la poubelle, on pense qu'on peut jeter les déchets, mais on n'entretient pas la poubelle. Parfois, ça sent... Exactement. Ouais, et ça pollue. Il faut mettre la pression à ces dadas, à ces nounous, à tout le monde dire, il faut les mettre dans un sac emballé avant de déposer dans la poubelle. On jette tout, n'importe quoi dans la poubelle et lorsque les agents de la GDS viennent, ça pue. Eux-mêmes, ils ont du mal à vider votre les poubelles. Donc, il faut faciliter la tâche à ces personnes-là qui vident les poubelles pour nous. Donc, leur faciliter la tâche, ce n'est pas... Il y a des poubelles que vous voyez dans des quartiers, non seulement c'est rempli et puis ça traîne par terre ou bien on met à côté les ordures. Vous voyez forcément vous aussi ce genre de choses et je vous demande de dire poliment aux grandes personnes que ce n'est pas comme ça qu'il faut entretenir les poubelles. Est-ce que vous faites ce genre d'action? Oui. Est-ce que Nestlé a quelque chose de spécial à dire aux autres enfants, peut-être certainement qui nous suivent aujourd'hui? Vous avez quelque chose à leur dire? Bon, je voudrais dire à d'autres enfants que pour ne pas tomber malade, il faut entretenir son environnement. Il faut que son environnement soit sain et propre pour que l'environnement soit fiable. Ouais, okay. À la maison, vous avez des grandes soeurs et des frères, des grands frères. Oui. Et quand vous les parlez, ils disent, mais attendez, elle vient d'où là? C'est quoi? Elle nous apprend quoi? Quelle leçon? C'est souvent ça, non? Oui. Vous arrivez à les convaincre? Oui. Ah ouais? Oui. Ils sont compréhensibles. Ils sont compréhensibles? Ah ben oui, c'est bien. Et tout à l'heure, pour vous couper la parole, je présente mes excuses, c'est quand on était allé chercher les enfants et qu'on a fait un petit tour de ville quand même, ils étaient en train de parler des monuments, ils étaient contents de voir, de faire la traversée de la ville. Vous avez vu que notre ville est en métamorphose aujourd'hui. Vous voyez de belles infrastructures, vous voyez de beaux immeubles, vous voyez de belles routes, vous voyez des routes qui sont propres parce que des gens sont en permanence en train de les nettoyer. Et vous savez ce que moi j'ai remarqué de ça tout à l'heure, quand on allait vous chercher, c'est que les routes principales sont propres, mais ces boutiques-là qui sont au bord des voies, les devantures sont sales. Ça veut dire que on est en train de faire, l'État est en train de faire tout ce qu'il faut faire pour que les routes soient propres, ou le ministère, ou la SGDS, je ne sais pas, ou la mairie et autres. Mais ceux-là, nous les citoyens qui avons des boutiques en face de ces voies principales là, nous n'entretenons pas les devantures de nos boutiques et cet endroit-là est sale. Donc vous voyez que sur la voie c'est propre, mais devant les boutiques donc il va falloir qu'on mette la pression à ces gens-là et je tire l'attention sur l'importance du fait que toutes ces personnes qui ont des boutiques, mais quand vous fermez le soir, fermez en nettoyant la devanture. Même si vous ne balayez pas le soir, le matin quand vous venez très tôt, il faut balayer. Et puis bon, si vous ne venez pas très tôt le soir, en fait, c'est mieux que parce que le vent peut emporter cela. Tout ça. Donc il faut on ferme et on fait un tour de balai, on nettoie, on enlève tout ce qu'il y a comme saleté, de sorte que on rentre un peu dans les... Parce que ceux qui sont sur la voie, vous les voyez la nuit. Je sais que vous ne voulez pas votre langue dans la poche, quand vous voyez quelque chose, vous le dites. Non, il faut que j'ai remarqué ça tout à l'heure. J'ai été peiné de voir nos routes aussi propres. Mais que devant la boutique, c'est sale. On commence par parler de nous ailleurs. J'ai été fière de faire quelques jours à Lomé. Il y a quelques années, quand j'allais à Lomé, je disais dans mon cœur, mais tiens, quand est-ce que nous allons avoir une ville de Cotonou comme Lomé? Je disais ça il y a quelques années, mais aujourd'hui, quand je vais à Lomé, je dis aux Togolais, c'est fou. Maintenant, c'est vous qui allez venir prendre des leçons chez nous.
Parce que le Cotonou... Ils seront jaloux, est-ce que vous dites là? Non, c'est la réalité. J'ai remarqué que non seulement la vie est un peu plus chère chez eux, parce qu'ils nous ont fait des hot dogs à 8500 francs, c'était extraordinaire. J'ai acheté 3 plantains à 1000 francs, alors que j'ai pris un régime de plantains ici à 2500 francs. Donc j'ai dit, tiens, il faut sortir un petit peu de chez soi pour voir qu'est-ce que nous avons de meilleur, qu'est-ce que nous avons de bon, et il faut attirer l'attention là-dessus pour qu'on sache ce que nous avons. Il faut préserver. Il faut entretenir. C'est comme je disais tout à l'heure, il faut quand même qu'on ait des citoyens ou des habitants dans nos villes. C'est ce qui touche la plupart de nos villes. Des gens qui vivent, mais il faut aussi qu'ils prennent soin de l'environnement dans lequel ils vivent. Alors, souvent quand ma mère finit de faire choses là les soirs, finit de vendre, elle vend les chapeaux, les choses là, les bérets. Quand elle finit de vendre et elle ferme sa boutique le soir, souvent l'après-midi, elle peut acheter et quand elle mange, elle laisse ça par terre. Quand je vois ça, je l'approche doucement et je lui dis, maman, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Normalement, on doit. Ah, tu le fais vraiment? Oui, je le fais vraiment. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle m'écoute. Elle t'écoute? Oui. Et puis le lendemain, elle ne répond plus, j'espère. Oui, elle ne répond plus. Et quand elle a fini de ranger, je l'aide et je balaye la devanture. Okay. Et je mets ça dans la poubelle. Je ne sais pas si aussi Nelpis aussi fait pareil. Moi, la fois passée, ma mère voulait allumer le feu avec un sachet de macaroni. Et je lui ai dit que c'est pas bon d'allumer le feu avec un sachet. En allumant les sodas qui sortent dans l'organisme et peut encore causer des maladies. Et elle a compris, elle a laissé ça. Oui. Alors là, mais vous avez gagné un grand combat, Nelpis. Ça, c'est bien. Vous aussi, en demandant à votre maman de ne plus jeter les chantiers par terre, en l'aidant surtout à balayer la devanture de la boutique, alors là, c'est gigantesque ce que vous avez fait. Là, c'est sûr que ça va toucher beaucoup de cœurs. Ils vont dire, mais attends, moi aussi, quand j'accompagne maman au dehors pour vendre, le soir, je dois l'aider à balayer la devanture. C'est bien. Mais vraiment, je suis content quand même que les enfants déjà à cet âge ont pris conscience. Parce que nous, à notre âge, on n'a pas encore pris cette conscience-là. J'avoue, je l'avoue. Et là, je me dis vraiment bravo pour vous. Et je sais que cette action a été menée grâce à vos enseignants. Parce que sans ces enseignants, on ne pourra pas atteindre cet objectif. Il faut d'abord que eux, qu'ils acceptent d'abord le changement de comportement et après, vous l'inculquez aussi. Si vous permettez, on va recevoir un de vos enseignants. Vous allez descendre. Vous allez partir, on va recevoir un de vos enseignants et aussi le responsable du projet de l'ONG Aïdon. Vous permettez? Oui. Ok, vous pouvez y aller. Merci beaucoup à vous. Alors, on va recevoir l'enseignant et puis M. Maxime Faton, vous pouvez venir. Merci beaucoup à vous et à tout à l'heure. Faites doucement, hein? Voilà. Tu remets ça à Zania. Ok, merci bien. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Monsieur, c'est Yves, oui, c'est bien ça, Yves Gauguin. Oui. Vous êtes enseignant à l'école primaire de Segbaya. Oui. C'est vous qui avez encadré ces enfants. Aujourd'hui, moi, j'avoue, je suis fier d'eux. Merci. Je suis fier de voir quand même que ces enfants, déjà à cet âge, ont pris conscience que notre environnement, c'est un lieu qu'il faut protéger. Tout à fait. Alors, dites-nous un peu comment vous faites. C'est vrai, ils l'ont reconnu au départ, l'école Segbaya. C'est pas trop propre, je dirais pas ça, pas trop propre. Merci de le souligner. Je rappelle qu'on m'appelle Yves Gauguin. Ouais. Je suis enseignant au complexe scolaire de Segbaya, dans le 3e arrondissement de Cotonou, précisément dans la région pédagogique 29, la circonscription scolaire de Cotonou-Akpapa. Nous sommes les enseignants et je suis ici comme accompagnateur. Je suis content que vous m'ayez donné la parole. Par rapport aux interventions, j'ai des enfants tout à l'heure, je souriais, mais ils n'ont fait que dire la vérité. Ils n'ont fait que dire la vérité. Notre école n'était pas si sale, mais avouons-le qu'elle n'est pas... C'était sale. Voilà. Le peu de matériel, d'outils que nous demandons au début de la rentrée aux parents afin d'assurer le nettoyage des salles de classe n'était pas suffisant. Donc, je dirais, l'arrivée de l'ONG Aïdon est comme une cerise sur le gâteau. Une bouée de sauvetage. Vraiment. En ce sens que, pour ceux qui connaissent notre école, c'est une école d'une grande cour. J'étais là-bas, j'ai vu votre école. Vous avez vu. C'est une grande école. Il y a des feuilles qui produisent des déchets, mais ajoutés
à ce que produisent nos nombreux enfants, c'est une corvée. Nous passons, je vous avoue, banalement, une demi-heure, voire 1 heure à faire le nettoyage de la classe. Ça empiète parfois sur les heures de classe. Déroulement des cours. Maintenant, l'arrivée de l'ONG Ayedou nous a soulagés de ces peines. Les enfants aujourd'hui se sentent plus concernés, spontanément. Ils y vont. Et dans les classes, nous sommes épatés, nous sommes sidérés par leur comportement. Ils sont comme des gendarmes, les uns après les autres. Maître, celui-ci a jeté cela. Oui, ils se surveillent. Ouais. Comme témoignage, je dis même jusqu'à la maison. Ma fille ne fait que rappeler ses frères, sa mère à l'ordre par rapport aux gestes qu'il faut poser. Et ce qui nous a le plus émerveillé, c'est cette sorte de challenge, compétition que Madame la Présidente a instaurée, dénommée la meilleure classe, la classe la plus propre. J'ai dit, ça a suscité au sein des enfants un veille permanent. C'est-à-dire, au jour le jour, ils se surveillent, ils veulent toujours que leur classe soit meilleure. Puisque madame est passée une fois, après cette classe, ça les a mis de la boue. Ça a motivé davantage. Ça a motivé davantage. Ils sont plus galvanisés à Et dire, dans cette histoire, c'est nous les enseignants qui en sommes fiers, qui en avons du moins tiré vraiment profit. Et nous tenons ici à remercier madame. Et nous souhaitons même que ça soit étendu à d'autres écoles, que ça ne s'arrête pas seulement à notre école. Justement, celui qui est à côté de vous, là, c'est lui le chef de projet de l'ONG. Il va nous dire pourquoi ce choix de ces écoles. Est-ce que d'autres écoles seront touchées? Monsieur Maxime Faton, bonjour. Merci, monsieur le journaliste. Maxime Fayon. Excusez-moi, Fagnon. Excusez-moi, on va écorcher votre nom. Oui, Maxime Fagnon, je ratifie. Maxime Fagnon, c'est bien cela. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que les enfants ont témoigné aujourd'hui. Ils sont quand même contents de voir que vous avez fait beaucoup de choses dans leur vie. Ils sont prêts à l'implémenter à d'autres camarades. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, dans votre fond intérieur? Bon, je vais dire que c'est de la satisfaction, je vais dire, parce que au début de cette aventure, on espérait réellement atteindre les résultats que nous nous sommes fixés. Et les écoles que nous avons ciblées, elles n'ont pas été choisies de façon... bon, ça a été choisi à tout hasard, je vais dire. À tout hasard. Oui, à tout hasard. Et nous avons ciblé 2 écoles par commune. À Cotonou, il y a EPP Segbeya et Begamenor. À Calavi, nous avons Finafa et Calavi Quartier. Okay. Et à Porto-Novo, nous avons EPP Urbain Centre et EPP Kandé Fodébé. Okay. À Ouida, nous avons EPP de Torvet et EPP Okéabel. Donc, ces écoles-là que nous avons sillonnées, je crois que, en somme, le résultat a été positif parce que nous avons remarqué que avant qu'on aille dans ces écoles-là, les enfants avaient une habitude qu'ils adoptaient, mais après notre passage, il y a beaucoup de choses qui ont eu à changer, même l'aspect de ces écoles-là aussi. Donc je crois que c'est une grande satisfaction. Et nous aurons voulu quand même élargir ce projet-là à d'autres écoles. Peut-être avant, mais à la présidente, c'est vrai, on a dit 2 écoles par commune, Grand Okoé. Quand on prend Cotonou, mais c'est beaucoup d'écoles. C'est beaucoup d'écoles. Elle se dit, mais alors pourquoi on ne vient pas chez nous? C'est seulement à Segbeya qu'on a choisi et Bregamin. Nous aussi, on a besoin que le mais c'est des moyens. Oui, c'est des moyens, tout à fait. Beaucoup on aurait beaucoup de moyens. Si ça ne dépendait que de moi, Beaucoup ou si j'avais tout ce qu'il faut, je vous avoue que je ferais les 77 communes, honnêtement. J'irai dans des écoles, je vais aller dans les 77 communes pour faire les messages que j'ai envie de faire pour être sûr qu'on a pu quand même toucher toutes les communes. Malheureusement, on n'a pas assez de moyens, Alors, mon Dieu, ça me peine, me peine parce que j'ai beaucoup de choses en tête que j'aimerais faire. Monsieur Fagnon, il a pas mal d'idées et quand on est ensemble, on est assis, l'équipe à nous, ça foisonne de part et d'autre et malheureusement, ce qui donne vraiment forme à nos idées, ce qui donne force à nos idées, c'est les moyens. Et c'est pour ça que je suis, chaque fois je cite ceux-là qui nous ont fait confiance, qui ont vu que voilà des gens qui, au-delà peut-être, les gens nous jugent hein, et ça c'est pas un souci, ça pose pas de problème, mais quand on arrive à quand même poser l'acte, moi je me dis c'est le plus important. Et j'ai été la dernière fois, avant je me demandais, mais on est en contact avec avec les écoles, hein, mais est-ce que vraiment nos messages vont dans les maisons de nos enfants hein? Mais là, on a eu le témoignage que les messages vont dans les maisons. Hein. Les messages vont dans les maisons et ça a été facile. Vous voyez, on est en vacances, les enfants ne sont pas à l'école, mais on a pu quand même échanger avec les directeurs, avec les enseignants, on a pu échanger avec
les parents. Et le premier élément qui m'avait permis, qui nous avait permis à toute l'équipe Aïedoum de mesurer un petit peu l'impact que nous avons eu par rapport à ce projet-là, c'était quand on a voulu organiser pour la première fois Fêtons Noël autrement. Où on a dit, ben, cette fois-ci, on va réunir nos ambassadeurs écolo juniors, on va nettoyer la plage, et, enfin faire une action patriotique, ça va être ça, la fête de Noël. Et puis après, on mange un sandwich ensemble, on boit un jus, et puis on se dit au revoir. Et ça... Alors, Monsieur Fagnon, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que tout est beau par rapport à toutes les actions menées? Est-ce que vous ne dites pas qu'il y a des choses qu'on pourrait corriger? Oui, moi je dirais plutôt qu'on aurait besoin d'avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir toucher beaucoup plus d'écoles. Vous demandez aussi des moyens, oui. C'est déjà entendu. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pensez qu'on peut améliorer par rapport à tout ce qui a été fait? Est-ce que vous pensez que tout ce qui a été fait est parfait? Oui, bon, vous savez, toute œuvre n'est parfaite. Ouais. Et je crois que tout ce que nous avons eu à faire, nous allons quand même puiser de ces expériences-là pour mieux faire pour les fois prochaines. Il y a une descente qui vous a le plus marqué, vous Maxime Fagnon? Je vais dire EPP à Blanganda. Pourquoi? Dans la commune de Sabimpodi. Pourquoi? Là-bas où il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'écoliers, et c'est une foule qui est vraiment compliquée à maîtriser. Mais il y a là aussi, et puis l'école primaire publique Hubert Centre de Porte-Novo. Ces deux écoles-là, oui, ces deux écoles-là m'ont vraiment marqué parce que les enfants avaient vraiment un grand engouement pour la chose. Et ils ont vraiment perçu le message que nous sommes venus leur adresser et ils ont respecté ce qu'on a pu dire là-bas. Je crois, permettez, que ce qu'il faut corriger, M. Fagnon, en fait, c'est que cette façon de cibler, cette façon de cibler, vous voyez, on a quatre groupes dans les écoles et on a 40 ambassadeurs écoles, c'est-à-dire on prend 10. Nous en avons 54, à raison de 6 et 3 par classe. Oui, mais la plupart du temps, on a 4 groupes, parfois on en a 3, et nous prenons que 10 ambassadeurs écologiques par groupe. C'est minime. Et quand vous les réunissez, et que vous êtes en train de faire les séances de formation, de sensibilisation et autres, mais il est arrivé, c'est ça ce qu'il a marqué, M. Fagnon, que les enfants, tous les enfants, à Blanganda, ils sont 1000 et quelque chose, 1036 ou 1040. Ils viennent tous. Et ils sont, on les a maîtrisés dans les classes, mais je vous assure, à un moment, ils ont dit niet. Ils sont tous sortis pour être avec nous. Et puis, il y en a qui moi, je veux aussi le t-shirt, je veux. Et vous voyez des bouts de choux qui ne peuvent même pas s'exprimer, mais qui disent qu'ils veulent la charte. Mais, on a été curieux, un enfant de C, pour dire, ok, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sais pas lire? Et quand on lui a tendu le micro, le petit Isaac, je l'ai pas oublié, ce petit bonhomme-là, il fait je veux balayer. Franchement, ça vous donne la chair. Là, ça vient du cœur. Hein. Vraiment, franchement. Vraiment. Et finalement, quand les enseignants veulent, j'ai dit non, écoutez, laissez-les parce que franchement, on ne peut pas. Et finalement, toute l'école était à la séance avec nous. On a fait la salle, c'était hyper sale. On a fait la séance de salut en 2 temps record. L'école était avec nous-mêmes. On a des gants, on a ramassé seulement. Et je vous assure, l'aspect avant et après, c'était extraordinaire. C'était quoi? Peut-être en 20-30 minutes. En fait. Alors, on me dit que le temps est fini, mais on ira rapidement. Et donc, c'est les t-shirts. Je pense d'abord par M. Yves Gogan. Alors, quel message vous avez à lancer à vos autres camarades? Excusez-moi, collègues, excusez-moi, vos collègues enseignants. Aux collègues enseignants, je dirais de toujours soutenir, parce que ce n'est pas facile d'être au four et au moulin. Parfois, c'est sur des heures de classe que madame demande, parfois. Vous voyez, il y a des mécontentements par rapport au programme à exécuter. Je leur dirais de soutenir madame Aïedoum dans sa noble mission. Oui, madame, l'autre nom, non, madame la présidente, veuillez m'en excuser. C'est l'autre nom. Vous la portez avec vous. Madame Aïedoum. Je le porte avec beaucoup. Parce que, qu'on le veuille ou pas, elle nous a beaucoup aidé. Elle nous a facilité la tâche. En ce qui concerne la propriété nous revient de droit. Avant tout travail, avant le début des classes, il faut mettre l'environnement propre. Et nous avons gagné en temps. Donc, comme je dirais retour, il faudrait qu'on puisse
l'assister, qu'on puisse les aider afin que cette aventure dure dans le temps. Merci beaucoup à vous, M. Yves Goga, enseignant à l'école primaire publique de Segbaya. Oui, M. Maxime Fagnon, vous avez 30 secondes parce que le temps est fini déjà. Bon. J'aurais voulu vous garder encore longtemps, mais vraiment, vous savez, la télé, c'est une question de bon, moi, je vais dire d'abord merci au corps enseignant pour l'accompagnement qu'ils apportent à l'équipe Aïdou à chaque fois que nous faisons des descentes sur le terrain. Et je vais remercier le Fonds national pour l'environnement et le climat qui a financé ce projet avec l'appui du ministère du cadre de vie et du développement durable. Je vais lancer un appel aux autorités pour que quand même ils puissent venir en appui à l'ONG Aïdou pour que nous puissions quand même étendre ce projet-là à d'autres écoles pour plus d'impact. Votre appel n'est pas tant dans sur l'histoire. Oui, Madame la Présidente, on va finir avec vous. Et je rebondis sur son appel pour dire qu'il n'y a pas que les autorités. On a au Bénin des structures, on a des sociétés qui sont en train de polluer, qui sont en train de se faire beaucoup d'argent, qui peuvent nous donner un petit peu pour faire... Pour les aider à rendre propre notre cadre de vie. Merci. Donc, j'appelle aussi les institutions financières, les banques, parce que bon, j'ai un attachement quand même, et toutes ces personnes-là qui sont dans le Bénin, de nous accompagner, et d'autres ONG à faire la même aventure que nous. J'ai bien envie qu'on soit une multitude. Ouais, j'oublie même de vous présenter au départ. Je sais que vous êtes juriste, sociologue, cadre de banque et puis entrepreneur. Ah ouais, tout ça pour vous seul? Oui, pour moi seul. J'ai fait 14 ans chez Société Générale et puis je suis partie, ça fait bientôt 3 ans, pour m'occuper de mes activités et justement avoir un peu plus de temps. Mais ils m'ont dit, mais c'est fou, cette dame-là, elle quitte la banque pour faire ONG, mais elle est tombée sur la tête. On me le dit tout le temps et je rappelle justement que je suis allée à la banque en 2006 et que j'ai créé l'ONG Aïdou en 2009 et que je suis restée tout le temps à la banque. Je suis partie récemment et donc tout ça a été fait. Et vous ne regrettez pas ce choix? Concomitamment. Donc, en fait, quand vous êtes en banque et que vous avez pu faire le temps que j'ai passé, c'est que vous êtes pluridimensionnel, c'est que vous avez plusieurs casquettes, vous avez tourné, vous pouvez faire plein de choses. Et je suis bourrée d'énergie, de volonté, de détermination, très téméraire. Je ne veux pas m'arrêter. Sinon, ce combat, je l'aurais arrêté depuis. Les gens ont cru que je voulais juste passer à la télé. J'en ai rien à faire de passer à la télé. J'ai un message à passer. Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente. Alors, je dis aussi merci à Azania Bokor. Elle m'a vraiment émerveillé. Merci beaucoup, Azania. Oui, moi également. Merci à Christ Antonio Djossa. Merci à Nelpis Ougou Chelou, c'est bien cela. Et puis merci à Nestlé Djossou. Et merci à vous. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci infiniment. Grâce à vous. Merci. Et ça va être la nouvelle activité de l'ONG Aïdou, c'est se servir de nos ambassadeurs écolo juniors pour sensibiliser, pour passer des messages sur les télés, les radios et les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous. Ce sera tout pour votre émission, le portail de l'environnement. Bonsoir chez vous et à la prochaine.